Phrase. Le théologien va te prendre tout, il va entrer, alors qu'il peut t'expliquer simplement comme ça, je comprends. Amen. Cet après-midi, on va terminer avec notre enseignement qu'on avait commencé la semaine dernière. Comment éviter les sectes? C'est la deuxième partie. Qui a aimé ces enseignements? Beaucoup de personnes ont aimé vraiment l'enseignement. C'est comme s'ils attendaient même sur les réseaux sociaux. Amen. Beaucoup de personnes ont aimé l'enseignement parce qu'on est tellement, je devais dire, on est tellement cerné des fausses doctrines. Alléluia. Qu'on ne sait même plus. Les gens sont dans des églises, ils ne savent même plus où poser la tête. Amen. Je vous ai dit ceci. Lorsque le message est réduit à sa plus simple expression et que le messager devient plus grand que le message, c'est déjà le début d'une secte. Quand c'est Dadi par-ci, Dadi par-là, et il n'y a pas Jésus. Amen. Lorsqu'on élève l'homme de Dieu, plus que Dieu lui-même, c'est déjà une secte. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui ont créé les sectes, ils ont toujours les dénominations. Il y a des Brahmanis, les Kimbagistes, tous ces gens-là, alléluia, qui ont laissé, au lieu de laisser le nom de Jésus, ils ont laissé leur propre nom. Et les sectes, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est plus sophistiqué aujourd'hui. Dites avec moi, c'est plus sophistiqué. Vous savez, le diable, comme je vous ai dit, il a l'art de se camoufler. Donc, lorsque vous allez quelque part, le message est petit et que le messager est plus grand, c'est une secte. C'est vraiment le début d'une secte. On va lire une histoire dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 19 à 34. Écoutez bien cette histoire et je vais vous expliquer comment on détecte les sectes et comment on voit une secte arriver. Jean chapitre 1, verset 19 à 34. Lisez, ma fille. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara. Il dit, je ne suis pas. Et regardez, voilà un grand prophète qui dit, on vient lui donner l'occasion. Parce qu'on attendait le Messie. C'était l'occasion pour Jean de créer un grand mouvement, puisqu'on attendait celui qui devait être la délivrance d'Israël. C'était une occasion pour lui de dire, je suis le grand prophète, je suis le Messie. Qui dis-tu que tu es? Il dit, je ne suis pas le Messie. Mais il lui demandait, quoi donc? Est-ce que tu es Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu un prophète? Et regardez-moi, vous savez, c'était une occasion en or pour Jean-Baptiste de créer une grande secte. Mais je ne vous mens pas, les Juifs envoient des gens, on vient te demander, nous on attend, es-tu Élie qu'on attend? S'il disait oui, je suis Élie, bon, tout le monde devait. S'il dit je suis Élie, bon, on attendait Élie. Oui, le prophète a dit que Élie devait. Il dit je suis Élie qui devait venir. S'il le disait, mais c'était grave. Tout Israël devait le porter. Mais écoutez ce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, un vrai envoyé n'est jamais plus grand que son message. Quand vous allez quelque part,
quelle qu'en soit la dénomination, quelle qu'en soit la grandeur, la grosseur, si le messager est plus grand que son message, c'est une secte. Qu'on ait des tournures n'importe comment, c'est une secte. Ou c'est l'évangile pour le ventre et le bas-ventre. Lis ma fille. Non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux. Ma fille Davina, il pouvait leur dire, le grand Élie est revenu, puisque Élie n'était pas mort. Le grand Élie est revenu. Le grand bishop, celui qui voit Dieu vis-à-vis, celui qui voit la face de Dieu, celui qui parle avec Dieu, alors que personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse, le grand prophète, n'a jamais vu Dieu. Si quelqu'un te dit qu'il a vu Dieu face à face et qu'il est Jésus-Christ, qui est le sauveur qui vient d'arriver, qu'il soit anathème. C'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Quelqu'un vous dit qu'il est le Christ, qu'il soit anathème. Même Moïse n'a pas vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Moïse a vu la robe de Dieu. Il dit, je vais te cacher sur le rocher et tu verras passer le pan de ma robe. Et c'est aussi le pan de la robe que Esaïe a vu. Oui, ma fille. Non, il n'était pas là-dedans. C'était un buisson qui brûlait et ça montrait la gloire de Dieu, parce que le buisson brûlait, ça ne se consumait pas. Est-ce que quelque chose peut brûler sans se consumer? Notre Dieu aussi est un feu dévorant, comme le dit le livre de Jérémie. Ne suis-je pas un marteau ou un feu? Avec le livre d'Ésaïe chapitre 28, je suis en même temps un marteau et un feu. Donc Dieu peut se manifester dans le feu, mais tu ne le vois pas visiblement. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais vu. Si tu vois Dieu, tu meurs. Mais il y a des gens qui vont te dire qu'ils ont vu Dieu. Tu peux entendre Dieu. Tu peux voir le Christ, parce que moi, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Tu peux voir Jésus face à face. J'ai vu Jésus face à face. Alléluia. Mais je n'ai pas vu Dieu le Père. Mais Christ a dit, si tu me vois, c'est que tu as vu le Père. Parce que Dieu... Vas-y, continue. On va voir comment on évite les sectes. Il y a beaucoup de sectes dehors là, qui ne viennent pas du Seigneur. Que Dieu vous préserve. Et pour être préservé, il y a seulement deux choses. Être obéissant à Dieu et connaître sa parole. Si tu connais la parole, personne ne va te tromper. Avec tous les vaines, les doctrines, des doctrines du matérialisme, des doctrines qui n'ont rien à faire. On vient ici parce qu'on veut les choses spirituelles. Vous étiez en train de chercher les choses matérielles là dehors. Frère, tu es parti travailler pour les choses matérielles. Ici, là, c'est le spirituel que tu viens là. Tu viens pour recueillir la partie spirituelle de ta vie. Parce qu'il y a des païens dehors, ils ne prient même pas, ils ont le même matériel que vous avez. Est-ce que le païen a prié pour avoir le micro que... Est-ce que le païen prie pour acheter une voiture? Est-ce que le païen prie pour avoir une maison? Tu viens là parce que tu veux d'abord le spirituel. Est-ce que le païen prie pour se marier? Non, tu viens d'abord parce que tu veux que la partie spirituelle de ta vie soit bien nourrie. Et lorsque le spirituel est bien nourri, toutes les autres choses arrivent. Voilà son rapport. Donc, là où tu vas quelque part, si on commence à te montrer le matériel, on va le lire tout à l'heure, si on arrive jusqu'au verset, on va le lire, on va te prêcher que les choses de la terre. Non. Ici, je ne prêche pas les choses de la terre. Je prêche les choses du ciel, même si on est sur la terre. On ne peut jamais aller au ciel avec les bagages de la terre, s'il vous plaît. Les choses de la terre sont très lourdes pour monter le ciel. Si tu portes tous les bagages de la terre là, tu ne peux pas être léger pour monter. Et pour monter vers le ciel, il faut que toutes les choses de la terre, parce que c'est trop lourd. Ce qui est terrestre va être terrestre. L'évangile terrestre là, non, c'est l'évangile céleste. Jésus a dit, si je vous parle les choses du ciel, je vous parle les choses de la terre, vous ne comprenez. Si je vous parle ce qui est du ciel là, comment vous avez alors faire? Continue ma fille. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas... Continue.
Mhm. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il. Et je suis qu'une voix. Il n'a pas dit je suis le grand prophète. Je ne suis qu'une voix. Je ne suis qu'un messager. Je suis la voix de celui qui crie où? Dans le désert. Continue. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, verset 24. Oui, maintenant ceux qui ont été envoyés, c'était des pharisiens. Vous savez, hein, avec ça là, avec les questions là, Jean pouvait faire une grande doctrine avec les pharisiens et une grande église. Ça pouvait même dépasser l'église de Jésus parce que Jean a commencé son église, son ministère avant Jésus-Christ. Et c'est même Jésus, par exemple, c'est même Jean qui a introduit Jésus dans le ministère. Vous savez que c'est Jean qui a introduit Jésus dans le ministère? Oui, c'est Jean qui a introduit Jésus. On ne connaissait pas Jésus, personne ne connaissait Jésus, jusqu'au jour où il est venu se baptiser. Et que Jean a témoigné de lui. Quand dans une communauté, une personne, quand un serviteur ne peut pas témoigner qu'il y a un autre qui est un serviteur, c'est qu'il est un sectaire. Notez-le. Je ne suis pas le seul apôtre et je suis le moindre de tous les apôtres. Je suis le moindre des serviteurs. Il y a des serviteurs plus grands. Il y a des serviteurs partout. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez les sentiers. Verset 24, ceux qui... C'était des pharisiens, oui. Pourquoi donc baptises-tu? Mais si tu n'es pas le Christ, pourquoi tu baptises? Ni Élie, ni le prophète. Moi, je baptise ce que je vous donne. Je vous donne que de l'eau. Mais celui qui vient après moi continue. Au milieu de vous, là, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi. Et, regardez, quand dans une communauté, personne n'est au-dessus de cette communauté, c'est la meilleure communauté du monde entier, c'est une secte. Il vient après moi, il est au-dessus de moi. C'est difficile et c'est dangereux de suivre quelqu'un qui ne suit pas une autre personne. C'est dangereux de suivre quelqu'un qui n'est pas soumis à une autre personne. C'est dangereux. Il vient après moi, mais il est plus grand que... Il avait ses disciples. Jean avait ses disciples. Quand il est mort, presque tous ses disciples, même les Pierre, là, les André étaient les premiers disciples de Jean. Quand il est mort, ils sont partis vers Jésus. Hein. André et Pierre, c'était d'abord les disciples de Jean-Baptiste. Lisez bien votre Bible. Continuez, ma fille. Il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Bon, lis le verset 34. Le reste, vous allez lire à la maison. Et j'ai vu. J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, c'était une occasion pour Jean-Baptiste de saisir et de créer une secte. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui ont créé des sectes parce qu'on les a donné l'occasion. Lorsque Nicolas, vous connaissez la secte des Nicolaïdes, vous avez déjà lu la secte des Nicolaïdes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ceux qui sont des Nicolaïdes. Vous connaissez ce Nicolas-là? C'est le Nicolas qui était parmi les diacres, qui a créé une secte de Nicolaïdes. Quand vous entendez Nicolaïdes, et c'est une secte qui amène, aujourd'hui il y a beaucoup de Nicolaïdes dehors. Beaucoup des églises, vraiment avec l'esprit de Nicolas. Vous savez, c'est la licence totale. Vous savez ce qu'on appelle la licence? C'est laisser aller.
Quand dans une église, notez-le, la sanctification n'est pas une base de la doctrine, c'est une secte. J'ai appris qu'il y a des pasteurs qui se marient, qui peuvent se marier avec 5-10 femmes. Dieu a dit qu'on peut prendre autant de femmes que... Et je vois ça passe sur des chaînes de télé, les gens suivent, ils acclament, les impudiques suivent, ils acclament les mains. Non! Oui, c'est que Dieu a dit qu'on pouvait me donner la lettre de divorce. Si tu n'aimais pas l'autre femme, Dieu a dit qu'en prenant une deuxième femme, la part de la première ne sera pas différente de... Jésus a dit que tout ça c'était à cause de la dureté de votre cœur. Il n'était pas ainsi au début. Écoutez-moi très bien. Quand une doctrine vient écraser la doctrine de Christ et des apôtres sur une secte, notez-le. Quand une doctrine vient s'opposer à ce que Christ a dit, Christ n'a jamais dit qu'on pouvait être polygame. Il dit c'est pour cela que l'homme quittera son père et les deux deviendront une seule. Il dit que il y a beaucoup de filles. Si on ne prend pas, si vous ne prenez pas autant de femmes, il y a beaucoup de femmes. Et pour un impudique, il va être très content lorsqu'il va suivre cela. Tu es en train de suivre quelqu'un qui a créé sa secte. Tu suis quelqu'un qui a créé sa secte. Ah, Abraham n'avait pas plusieurs femmes. Abraham n'a jamais eu plusieurs femmes. Et Jacob lui-même, on l'a seulement trompé. Qui est-ce que Jacob voulait? Rachel. On lui a donné Léa. Et comme il voulait vraiment Rachel, il a encore travaillé pour avoir ce qu'il voulait. On l'a forcé à être polygame. Lorsque quelqu'un t'enseigne ce que la Bible n'enseigne pas, ce que la Bible ne dit pas, lorsque une personne prend un verset pour dire ce qu'elle ne dit pas, c'est une secte. Même si ça avait un bon français, même si ça avait le français de Molière, ou avec le français de Jean-Paul Sartre, ou avec le français académicien, c'est une secte. Non, vous n'entendez pas ce que je suis en train de dire. Lorsqu'une parole est mal prise, la Bible dit, aucune parole de la prophétie ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. La Bible elle-même s'explique. La Bible s'interprète elle-même. Si vous lisez toute la Bible, écoutez-moi très bien. Vous êtes à l'école de la formation de l'apôtre. Vous savez, les évangiles, c'est le dictionnaire de l'Ancien Testament. Les épîtres sont le dictionnaire des évangiles. Donc, ça veut dire quoi? Les évangiles expliquent bien l'Ancien Testament. Et maintenant, les épîtres expliquent bien les évangiles. Que personne ne vienne vous tromper. Frère, tu crois que la Bible demande d'épouser 8 femmes? On te dit Salomon en avait. C'était le patriarche. Il est ceci. Si tu es capable de prendre 10, c'est des sectes tout ça. On va te dire aujourd'hui que tu règnes. On va te prendre un verset. On va te dire que tu règnes. Tu ne règnes pas encore. C'est des sectes. Jésus a dit qu'ils régneront avec toi. Est-ce que Jésus est déjà là? Quand on t'enseigne dans des églises que tu règnes là, tu règnes où? Parce que Christ n'est pas encore là. Christ est déjà venu. Vous avez déjà jugé les anges. Vous régnez. Alléluia. Vous régnez. Amen. Non, c'est des sectes. Que ceux qui me suivent le comprennent très bien. C'est des sectes. Même si ça avait un bon français. Même si mon français n'est pas joli. Ce n'est pas mon père qui a créé le français. Mon père était bafant. Moi, j'ai seulement appris. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Pour reconnaître encore une secte, lorsque le prophète de la secte est plus adoré
que Jésus-Christ c'est une secte. Notez-le. Lorsque le prophète est plus adoré, c'est une secte. Lorsque le pasteur prêche lui-même plus que Christ ressuscité, c'est une secte. L'apôtre Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 2. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Et je n'ai connu au milieu de vous que Christ et Christ ressuscité. 1 Corinthiens 2, chapitre 1 et 2. Je n'ai connu au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Quand dans une église, dans une communauté, ce n'est pas Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité qui est au centre, c'est une secte. Vous êtes dans l'apostasie. Même si ce n'est pas écrit en gros, secte, je vous ai dit que maintenant là c'est trop light, c'est trop subtil. Les sectes sont devenus trop subtils. Parce que maintenant là, s'ils font ce que les Nicolaïdes faisaient, ça ne peut pas. Il y a des gens qui prennent la Sainte Seine plutôt à minuit. Il y a des églises qui prennent la Sainte Seine à minuit. Il y a des églises qui se baptisent à minuit. Il y a une église, il y a quelques années de cela, il y a un frère, je ne sais même pas si c'était un frère, une soeur, pardon, du Cameroun, qui m'a appelé pour me demander, pasteur, est-ce que je suis obligé de me baptiser à minuit? Je dis, tu le baptises à minuit, tu le baptises avec les démons, quoi. La journée, il n'y a pas le soleil. Il dit que non, il est dans une église où on baptise à minuit. J'ai dit, sors. On baptise à toute heure. On prie à toute heure. On peut prendre la Sainte Seine à toute heure. Moi, je prends souvent ma Sainte Seine seule. Je prends souvent ma Sainte Seine. Demandez à maman Eugénia. Parce que je ne prends pas la Sainte Seine tout le temps à l'église avec vous, parce que je ne connais pas votre état. La Bible dit que certains sont morts, certains sont devenus infimes, certains... Mais comme vous êtes en train de grandir, quand vous serez... Les diaconesses et les diacres, je crois que je vais vous réunir pour qu'on prenne la Sainte Seine souvent. Mais souvent, je prends seul. Alléluia. Amen. Lorsque les choses sortent déjà de leur contexte, non. Non. C'est Jésus, dis avec moi, Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. C'est le seul langage qu'on doit comprendre dans une église. Christ et Christ ressuscité. Le seul message que nous devons entendre dans une église, c'est Christ et Christ ressuscité. Les autres messages sont de la séduction. C'est Jésus et Jésus ressuscité. C'est Jésus et Jésus-Christ ressuscité. Les autres messages, c'est de la séduction. Tout doit tourner autour de Jésus. La Bible dit ceci, Christ est l'esprit de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est comme je suis en train de vous parler tout de suite. Tout ce que je suis en train de tout vous dire, je le concentre et je converge et je dirige votre pensée toujours vers Jésus. Donc Christ doit être ton message, ma fille. Le jour où tu vas te mettre à enseigner ici, si ton message n'est pas christocentré, je te demande de t'asseoir. Si je te demande d'exhorter, frère, si un jour je te demande d'exhorter, je vois que ton message n'est pas christocentré, je vais te dire t'asseoir tout de suite. Et ne prends pas ça mauvais. Parce que je suis né dans une église où quand tu priais mal, le pasteur dit sit down. Il coupe ta prière. Même si ça te faisait mal à ta chair. Ah, le pasteur, il est sauvage. Et non, il n'est pas sauvage. Tu es en train de diriger mal les gens. Les gens vont dire amen à ce qui ne... Alléluia. Alléluia. Dans une secte, notez ceci. Un leader prend un verset et il en fait une doctrine. Un verset et il en fait une doctrine. Ou il en fait une révélation. Ah, nous marchons pieds nus parce que Dieu a dit à Moïse que la terre sur laquelle il se tient, c'est une terre sainte. C'est pourquoi nous marchons pieds nus. Même au désert, est-ce qu'ils sont Moïse? Vous qui marchez pieds nus là, vous êtes Moïse. Dieu a parlé à Moïse, c'était au buisson ardent.
C'était au buisson ardent. Est-ce que vous êtes Moïse? Et quand Dieu a dit cela à Moïse, est-ce que Moïse a obligé les enfants d'Israël à marcher pieds nus? Question marque, on va voir. Deutéronome. Non, pardon, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Ah, Dieu a parlé. Dieu a parlé à Moïse. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dites avec moi, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas menteur ni fils. Vas-y. Ni fils d'un homme pour se répondre. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Lis directement Deutéronome 29, verset 5, pour que je réponde à ceux qui marchent pieds nus. Je découpe rapidement pour qu'on y aille. Deutéronome 29, verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi. Et ton soulier. Les souliers, c'est quoi, frère? C'est pas dans le même désert là que Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers. Pourquoi Moïse n'a pas imposé ça comme si c'était une doctrine? Dites avec moi, secte. Lorsque quelqu'un prend un verset, il le tourne, il en fait une doctrine. Il ne lit pas le verset qui est en haut. Il ne lit pas la fin de l'histoire. Il y a des choses dans la Bible, ce n'est que historique. Il y a des choses dans la Bible, ce n'est que dans des contextes. Il y a des choses dans la Bible, ce n'est que dans une localité. C'était que local. Lis bien l'histoire, tu vas voir que c'est local. Tes souliers ne se sont pendant 40 ans. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas marché nu, pieds nus? Si les tressons de bouteilles te coupent les pieds, tu auras le tétanos et rien ne va te guérir. Alléluia. Comme il y a une autre secte qui refuse la transfusion sanguine. Ils disent que la transfusion sanguine n'est pas bonne. Parce que quoi? Dans le sang, l'âme se trouve dans le... Alléluia. Et Dieu a dit qu'on ne touche pas au sang. Il y a des gens qui meurent comme ça. Ne te transfuse pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu iras vraiment en enfer. Parce que tu as suivi des faux prophètes. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et il y a aussi ceux qui se disent chrétiens qui ne mangent pas le porc. Tout ça, c'est des sectes. Il y a un frère, une fois, on avait un agapé, c'était à la Courneuve. Ce frère-là, j'étais en train de le former pour qu'il devienne pasteur. C'est vraiment le premier que je voulais l'épauler pour qu'il devienne pasteur. Mais un agapé, il y avait une sœur, il a chassé cette sœur de l'église depuis ce jour-là. La sœur avait fait un bon jambon. Elle nous a apporté ça. C'était bon. On avait fini, on voulait manger. Pasteur, il est écrit qu'on ne mange pas le porc. Je dis, oh, c'est pas moi qui t'ai enseigné ça. Et la Bible ne dit pas qu'on ne mange pas. Il dit, oui, c'est écrit, le porc est impur. Je dis, mais qui t'a dit que le porc est impur? Frère, mange d'abord ou tu nous laisses manger, je vais t'enseigner après. Ce qui entre dans ta bouche là, ça ne te souille pas. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est parce que tu as commencé c'est-à-dire à mettre mal à l'aise ceux de l'église. Et c'était même une nouvelle sœur qui était venue. On venait de l'évangéliser avec sa famille. Elle est venue à l'église et elle a apporté. Moi, je suis en train de manger. Moi, je mange du porc et je vais au petit coin. Ce qui sort de ma bouche, c'est la vie que je te donne tout de suite. Vous voyez, quand vous trouvez des gens sur votre chemin, et si vous ne connaissez pas bien la Bible, on peut vous entraîner dans des sectes pareilles. Aujourd'hui, il y a une autre secte qui dit que non, les églises des bâtiments, ça ne se passe pas. C'est des sectes. Il est vrai qu'il y avait des églises dans des maisons. Les maisons sont aussi pas une bâtiment. Ici, ce n'est pas une maison. Ici, là, ce n'est pas une maison. Mets-toi au carrefour, là, fais ton église ici en France. On va te mettre des menottes. Le Saint-Esprit ne va pas enlever les menottes. Tu iras
à Fresnes. Ah, les églises bâtiments, c'est des sectaires. C'est ceux qui créent, ils créent de désordre. Ça dit, il met la confusion dans la tête des enfants. Il va neiger là dehors, tu vas te mettre où pour prier. Et même ton appartement n'est pas une maison, c'est pas un bâtiment. Mets-toi sur le manguier ou sur le pommier. En hiver, tu prêches, tu pries. On saura que tu as la foi. Dites avec moi, secte. Quand vous voyez des choses qui commencent à contredire la parole de Dieu, c'est des sectaires. Quand vous voyez des personnes qui commencent à jeter les pierres aux vrais serviteurs de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de créer sa secte. Moi, je ne jette pas les pierres aux serviteurs de Dieu. La Bible dit qu'au dernier jour, on saura qui servait Dieu et qui ne le sert pas. Et Paul dit ceci, même si c'est pour une mauvaise cause, même si c'est pour leur ventre, Christ est du moins prêché. Mais quand on commence à vous troubler, vous ne savez même plus là où mettre les pieds. Alléluia. Je dis, hein, l'église de maison là, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas les mêmes briques là. Ce n'est pas le même ciment qu'au sol dans les appartements. Pourquoi quelqu'un peut prendre, si ici on aura encore plus que ça. Ça va grandir, je vais encore prendre des bâtiments plus grands. Dit que les églises de maison. Quand Jésus allait dans la synagogue là, la synagogue c'était là où il vivait à Capernaum, où c'était la maison de Pierre. Quand Paul lui-même prenait l'école, je crois que c'est l'école de Jackson. Il a loué l'école de Jackson pendant 3 ans dans une école. Lisez Actes des Apôtres. Alléluia. C'était pas un bâtiment. Ah non, les églises doivent être maintenant dans les maisons. Dites avec moi secte. Et encore un autre truc. Ils vont vous dire, on ne donne pas la dîme. On ne donne pas l'offrande. C'est pour vous rendre pauvre. Quelqu'un t'a convaincu dans le train que tu ne dois pas donner la dîme. Lequel passage? Dis-lui, prends le passage. Alléluia. Aucun passage de la Bible ne se contredit. Jésus dit qu'aucun passage, aucun iota, aucune lettre ne sortira de la Bible. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même... Est-ce qu'il faut que je vous le dise? Vous savez, Jésus est venu accomplir la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Même la loi de œil pour œil, dent pour dent, ça va finir dans... Quand Dieu dit, donnez-lui à Babylone, donnez-lui le double de ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donnez-lui au double de ce qu'il a fait. C'est la même loi, œil pour œil, dent pour dent. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris. Je croyais que quelqu'un avait compris. Vous savez, la Bible est un tout. C'est des serviteurs de Satan pour vous rendre pauvres, qui peut vous dire que vous ne donnez pas vos dîmes, que vous ne donnez pas vos offrandes. Eux-mêmes là, quand ils font l'église de maison là, ils ne demandent pas les offrandes. Si quelqu'un te dit des choses comme ça, amène-le-moi. Ou même tu le chasses même. La Bible dit même tout à l'heure qu'il ne faut même pas l'écouter. On va voir ça. Il ne faut même pas l'écouter. N'écoutez pas des gens comme... La Bible me demande là qu'il faut même pas... Tu as bien fait, diaconesse. Chasse-le, chasse-le. Chasse-le, chasse-le. Chasse-le. Fils du diable. Fils du diable. Quand vous êtes dans des sectes, vous croyez toujours... Quand quelqu'un est dans une secte, il croit que c'est lui qui détient la seule vérité. Quand vous voyez que quelqu'un veut... Il vient vous voir et dit que non, tu as mal compris. C'est moi qui ai plus compris que toi. Je suis plus intelligent que toi. Comme Satan a dit
à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne faut pas manger? Dis secte. Quand quelqu'un vient mettre le doute dans ton cœur, là où tu avais la paix, fuis-le. C'est un sectaire. Quelqu'un n'a pas entendu. Je dis quand quelqu'un te met le doute, c'est un sectaire. D'autres sectes, c'est dans le fait que les gens, au lieu de parler de Christ, vont vous parler plutôt des serviteurs, des anges, des archanges. Ils vont dire qu'ils ont vu tel archange, tel ange et tout ça. Aujourd'hui, là, il y a des anges. Je veux écrire sur les anges. Mais ce n'est pas les anges que nous adorons. C'est Jésus-Christ que nous adorons. Les anges sont là pour nous servir comme ils sont là ce soir. Ils vont vous donner même les noms de certains anges. Il n'y a que 2 noms d'anges que je connais. Il y a Gabriel et Michel. Ils vont te donner les jours des anges. Non! Si ce n'est pas écrit secte, dis avec moi secte. Galates chapitre 1. Non, chapitre 1, oui, versets 6 à 9. Écoutez un peu ce que Paul dit. Je vais découper rapidement pour qu'on finisse ça ce soir. Verset 9, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous avez appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il y a des gens qui font quoi? Il y a des gens qui font quoi, ma fille? Quand quelqu'un te trouble, frère Pierre, chasse-le. Quand quelqu'un te trouble, chasse-le. Vous avez la grâce que Dieu vous donne, un homme de Dieu qui va vous enseigner. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens me voir. J'ai quel intérêt à vous tromper, vous? J'ai quel intérêt à vous tromper? Quel intérêt à vous tromper, ma fille? J'ai déjà appelé quelqu'un de vous un jour, là. Vous me connaissez depuis combien d'années, là? 6 ans. Toi, depuis longtemps. J'ai déjà appelé un jour pour dire, donne-moi l'argent de telle chose. J'ai déjà prêté l'argent. Ma fille, j'ai déjà appelé pour te demander quelque chose. J'ai quel intérêt à te tromper? Pour te prendre quoi? Alléluia. Ceux qui vous troublent, continuent. Il y a des gens qui vous troublent, continuent. Qui veut renverser l'évangile de Christ pour te dire ne donne pas ta dîme, il veut t'appauvrir. Depuis le jour, la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et la Bible dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. On vous donnera une mesure secouée. Luc chapitre 6 à partir du verset 38. Qu'ils effacent cela. C'est donner sa dîme. C'est donner son offrande. Quand il donnait là, c'est donner quoi? Jésus-Christ lui-même avait une bourse, il prenait de l'argent. La Bible dit ceci: Christ était resté à côté du tronc. Il voyait tout ce que les gens mettaient. S'il ne regardait pas ce qu'on mettait dans le tronc, dans le panier, il n'aurait jamais su que la veuve a mis de tout. C'est parce qu'il dit, ah, les autres l'ont mis du... Il regardait bien. Où est-ce que Jésus prenait l'argent qui était dans la bourse, où Philippe lui a dit qu'il n'y a pas assez d'argent dans la bourse pour acheter du pain pour nourrir tout ce monde-là? Vous savez, quand vous trouvez des gens comme ça sur votre chemin, chassez-les. Si quelqu'un te trouble avec l'évangile, chasse-le. L'évangile est simple, comme vous voyez, je vous enseigne là. Et les gens n'aiment pas la simplicité de l'évangile. Les gens n'aiment pas la simplicité. Les gens vont vous amener. Vous savez, l'homme aime un peu tout ce qui est compliqué. C'est pourquoi on prend un peu beaucoup des intellectuels au niveau des universités. Ça dit, c'est là où on recrute directement les francs-maçons et tout ça. Parce qu'on leur dit, on va vous parler du cosmique.
du revêtement cosmique. Oui, on n'avait pas dit ça dans la Bible. Tu sais que dans la Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses qu'on ne peut même pas écrire. Si on devait écrire, toute la terre ne devait pas remplir. Pardon, excuse-nous. Ce qui est déjà écrit. La Bible dit, on ne n'ajoute rien, on ne retranche rien. Ça veut dire que c'est la meilleure que Dieu a révélée. Ce que toi, on t'a révélé dans le secret là, si ce n'est pas écrit dans la Bible, secte, nous refusons. La Bible dit, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Si ta révélation n'est pas biblique, si elle n'est pas christocentrée, secte. Ne troublez pas les gens. Hein. Ah, Abraham avait menti. Et Abraham avait donné sa femme en prostitution au pharaon. Pharaon a pris la femme d'Abraham. Ça veut dire que même si le chrétien ment un peu, si tu mens, tu iras en enfer. La Bible dit, ni les menteurs, ni les impudiques, ni les homosexuels, ni les outragés, ni les voleurs d'âmes, ni n'hériteront le royaume des cieux. Est-ce que tu es Abraham? Abraham, est-ce que tu l'es? La Bible dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Qui sait si ton péché de mensonge, c'est ça qui va t'amener à la mort? Secte. Dis avec moi secte. Dites avec moi secte. Dites avec moi secte. Ananias et Saphira ont menti. Ils sont morts le même jour. Ce n'était pas Abraham. Tu sais pourquoi Abraham a aussi fait longtemps avant que l'enfant est venu? Lis ma fille. Comme même un ange du ciel. Annonçant un autre évangile. Que celui que nous avons prêché. Anathème n'avait dit qu'il soit maudit. Même si un ange vient t'annoncer l'évangile. Si un ange t'apparaît et te dit que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, dis-lui de partir. Frappe-le. Comme j'ai frappé un l'autre jour. Botte-le. Botte. J'ai commencé à le botter, je voyais que ma main passait dans sa figure. Ah, j'ai dit là, nom de Jésus, feu! Il a disparu. J'ai commencé à lutter avec lui. J'envoyais la main, ça passait sur sa face. J'ai dit, ah, c'est moi que tu veux tenter? Bam! Au nom de Jésus, feu! Il a disparu. Même si c'est un ange qui vient te prêcher un autre évangile, si ce n'est pas Christ, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Les sectes où c'est les anges qui travaillent à la place du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de l'église maintenant. Ce n'est pas les anges qui sont les maîtres de l'église. C'est le consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Pas je vous enverrai des anges. Les anges ont leur place. Comme j'ai écrit, le ministère des anges sont là. Mais c'est le consolateur. C'est-à-dire, lorsqu'on déplace la chose, au lieu de parler que le Saint-Esprit a dit, on te dit qu'un ange a dit. Moi, je ne crois pas à la parole d'un ange. Il y a quelqu'un qui a cru à la parole d'un ange. Il a été mangé par des lions. C'est le jeune prophète. Le vieux prophète a dit, un ange m'a aussi parlé. Même pas Dieu. Il a cru à la parole. Ne croyez pas. Je crois à la parole du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est Dieu. Et que c'est le Saint-Esprit qui règne dans ma vie. Et c'est le Saint-Esprit qui règne dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Et c'est le Saint-Esprit qui a dirigé les apôtres. Je vous enverrai un autre consolateur. Il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. C'est le Saint-Esprit qui règne dans l'église. Mais vous savez, c'est très subtil. Hein? On va commencer à déplacer le Saint-Esprit. On va remettre les anges à la place. I see you angel. I see you angel. Je vois ton ange. Mais c'est le Saint-Esprit que je vais voir d'abord. Vos anges sont là. Il y a ton ange qui est là. Ils sont là. Jésus a dit que nos anges voient... Est-ce qu'on a besoin d'une doctrine pour savoir que mon ange est là? Je sais que mon ange est près de moi.
Mais mon ange n'est pas plus fort que Dieu, le Saint-Esprit. Mon ange est soumis aux ordres du Saint-Esprit qui est Dieu. Alléluia. Dites avec moi secte. C'est très subtil. Ils connaissent bien manipuler la parole. Ils ont un bon français ou un très bon anglais. Mon français n'est pas meilleur. Hein? Mais il y a souvent que je parle aussi un peu le bon français. Quand je ne veux pas. Alléluia. Amen. Vas-y ma fille pour qu'on termine là. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Vous savez, un autre évangile existe là dehors. Et la Bible dit que cet évangile, c'est l'évangile de la malédiction. C'est qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Si quelqu'un ne te dit pas que Christ est Seigneur, qu'il soit maudit, dit la Bible. Si quelqu'un retire une petite par rapport. Mais les gens qui vous disent de ne pas faire des offrandes, des dîmes et tout ça. Mais on ne dit pas qu'il y avait un certain nommé Joseph, Acte chapitre 4, qui a vendu tout son terrain, il est venu déposer aux pieds des apôtres. Il y a aussi un Ananias et Saphira qui ont vendu, mais ils ont gagné. Mais c'était quoi cette histoire? Pardon. Je veux attraper un jour un de ses adeptes. Il va oublier. Tu oublieras. Tu oublieras cette doctrine-là. Alléluia. Donc, une secte est vue comment? Souvent dans des sectes, on mélange un peu l'occultisme. Et on redore avec une poudre de la parole ou de la religiosité. On va vous demander d'apporter beaucoup de bougies. On va vous lire les livres de Somme. Amenez les parfums. On va ouvrir peut-être le livre de Deutéronome ou de Lévitique. On va te dire qu'on sacrifiait les boucs, les agneaux. On ouvre bien, oui. Apporter 4-5 pigeons. C'est bien écrit 4-5 pigeons, non? Un peu de l'occultisme saupoudré de la religiosité. C'est une secte. La parole de Dieu n'est pas mélangée. Depuis le sacrifice de Christ, c'est bien écrit. Tous les autres sacrifices sont... Mais après, quand Christ va venir, il sera roi des rois. Les sacrifices vont reprendre. Lisez bien. Dans le millénium, les sacrifices des animaux vont reprendre. C'est bien écrit. Mais pour maintenant, là, il y a un seul sacrifice qui sauve. C'est le sacrifice de Christ. Et qu'est-ce qui va arrêter ce sacrifice? Ce sont les véganes, comme vous comprenez aujourd'hui. Là. Il y a des véganes là derrière, dehors là maintenant. Ils commencent à brûler les boucheries et tout ça. C'est le départ. Hein? Après, ils vont dire qu'on ne touche même plus. Ils disent ne mangez pas la viande. Dieu a demandé de manger. Il a dit de ne pas manger le sang. Je mange la viande. Oh, c'est le sang que Dieu a refusé de ne pas manger. Amen. Voici 2 Pierre chapitre 2 verset 9 à 19 et on va terminer par là. Et à écheveau vous lirez 2 Jean 8 à 11. Là où on dit ne les touchez pas, ne les recevez même pas dans vos maisons. 2 Pierre 2 9 à 19. 2 Pierre 2 9 à 19. Il faut lire très rapidement ma fille pour qu'on puisse terminer. Et réserver les injustes. Pour être punis au jour du jugement. Exactement. Ceux surtout qui sont après la chair dans un désir d'impureté. Ils sont après la chair dans un désir d'impureté. Quand vous allez dans une église, un pasteur vous drague, les anciens de l'église vous draguent. Est-ce que ça c'est une église ça? Ma fille, quand un pasteur te fait la cour là, est-ce que c'est un pasteur? Mais ce n'est pas un pasteur. Oui, mais c'est des gens comme ça. Lis tout, tu vas comprendre. Et qui méprisent l'autorité.
audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que même les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre les gloires de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, regardez, quand vous voyez un homme de Dieu ou peut-être dans une église, les gens sont bruts. Ils vont toujours vers leur penchant naturel. Mais est-ce que ce n'est pas une secte par hasard et le pasteur ne dit rien de peur que l'église va se vider? Vous vous rappelez c'est en 2017 que le Seigneur me disait sur cette chaire que tous ceux qui enseignent les fausses doctrines vont se repentir. Que tout, j'étais ici, et la cassette là derrière, vous vous rappelez, j'étais ici. Le Seigneur m'a dit que tous ceux qui enseignent les fausses doctrines vont se repentir. Et s'ils ne se repentent pas, il les a donnés jusqu'à la fin de 2019. Là, s'ils ne se repentent pas, ils ne se repentiront plus jamais et c'est fini. Et vous avez vu au fur et à mesure, beaucoup se sont repentis. Même Béni, il a dit, oh, évangile de prospérité, là où j'ai raté. Plusieurs. J'étais ici. La vidéo est là. Dieu les a donné 2 ans. S'ils ne se repentent pas, il y a encore 2 mois là qui va. Ils ne se repentiront plus jamais. Ils vont enseigner dans leur secte et continueront à croire qu'ils sont. Et ils vont insulter des gloires. Vous savez ce que c'est que les gloires? C'est des serviteurs. Ou même c'est des anges aussi de Dieu. C'est des serviteurs. On nous appelle des gloires. La Bible les appelle des gloires. Donc des vrais serviteurs. Ils injurient des vrais serviteurs. Continue. Moi je n'injurie personne. Je dis la vérité. Et ils sont nés pour être pris et détruits. Ils parlent d'une manière. Si dans une assemblée, les gens sont toujours en train d'injurier les autres. Ça, c'est des petites églises. Un jour, un pasteur m'a dit, les petites églises, je n'aime pas trop. J'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu appelles petite église? Tu crois que ce que toi, tu appelles grosse église au ciel, on ne voit rien? La Bible dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Tu passes pour être quelqu'un, c'est écrit dans Apocalypse. Tu pensais être riche alors que tu es pauvre et nu. Viens m'acheter les colis que tu mettras dans tes yeux. C'était une église qui pensait être trop riche, non? Tu pensais être trop riche, très grand. Mais Dieu te dit, mais tu es nu, vide. Et c'est la plus petite église que Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Oh là là, je ferai que ceux de la synagogue de Satan viennent s'agenouiller devant toi. Dis alléluia, dis alléluia, dis alléluia. Lis rapidement, on finit. Il parle d'une manière ingénieuse de ceux qui l'ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie. En faisant bonne chair avec vous. Mais vous allez les voir, hein? C'est des gars, ils vont même s'épiler. Toujours propre, hein? Ils vont mettre le noir sur la tête, bien tracé. Épilé. Je ne demande pas de ne pas être propre. Mais excusez-moi. Est-ce que je vais discuter avec votre maman là, les crèmes de beauté à la maison? Est-ce que je vais discuter les gels de beauté à la maison avec votre maman? Si vous me trouvez ici que je mets les fards, vous allez dire, pasteur, s'il vous plaît. On va dire que non, je suis pas très... Non, Dieu m'a créé comme ça, je n'ai pas besoin de m'épiler. J'ai pas besoin, Dieu m'a créé comme ça. Les cheveux tombent, ça tombe, il n'y a pas de problème, on rase, on met boule, Manu Dibango, 0, c'est bon. Oh, excusez les gens, dis donc. Prêchons l'évangile. Arrêtons de distraire les gens. Continue ma fille. Ils ont les yeux
pleine d'adultère. Quand une belle fille entre dans l'église, tu vois. Vous connaissez des pasteurs comme ça, oui, je vous apprends rien, je vous apprends rien. Ou des frères, quand une belle fille... Il y a un qu'on a... Même on n'a même pas chassé, lui-même il a pris ses... Lui-même il est parti au début de cette année. Ici là, si tu as un péché, ça va se révéler. Si vous entrez dans une église et vous avez votre péché, ça se cache toujours, hein. C'est que l'église, il y a un problème. Ici, là, que tu sois n'importe qui, tu arrives ici, ton péché. De toute façon, quand je traite déjà avec toi, frère Pierre, dis-moi tout, ne me cache rien. Et ils vont vous dire, où tu vas déparler devant moi. Je viendrai pour un autre sujet devant toi, tu vas commencer à me dire, c'est moi qui avais volé le porte-monnaie de tel, et tu commences à me parler seul. Dis-moi tout pour qu'on prie ensemble. Dis-moi tout. Moi, je ne veux pas te condamner, je veux seulement t'aider. Continue, finis ma fille. Il avance les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, Oui. ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, Oui. fils de Boxor. Vous allez chercher la voix de Balaam, fils de Boxor, là, dans Nombre chapitre 19, 20, 21 par là. Lisez, Balaam demande que les Moabites vont vers les enfants d'Israël pour pouvoir coucher avec eux, se souiller avec eux pour que Dieu puisse se retirer et qu'il puisse les maudire, pour qu'il puisse les gagner. Alléluia. Donc c'est un peu la voie de l'impudicité. Continue. Mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, Ouais, même un animal va les parler, ils ne vont pas entendre. faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, Oui. des nuées que chasse un tourbillon. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres est déserte. Oui. Avec des discours enflés de vanité, qui s'amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. J'aime le verset qui suit. Continue. Ils leur promettent la liberté. Ils vont vous promettre la liberté. Je vais vous délivrer. Vous serez riches. Vos comptes en banque vont se remplir. Les démons ne peuvent plus vous attaquer. Ils vont vous promettre la liberté. Alors qu'eux-mêmes, ils sont comment? Ils sont eux-mêmes esclaves de la Ils sont eux-mêmes esclaves. Il te promet la liberté alors que lui-même, il n'est même pas encore libéré. Libère-toi d'abord avant de libérer les autres. Quand quelqu'un est possédé, comment il peut libérer une autre personne? Lis maintenant Jean chapitre 3, verset 8 à 11. Et on finit par là, je conclus. Ouais, non, 3 Jean, 8 à 11. Prenez garde à vous-même. Non. 2 Jean. Voilà, 2 Jean 8 à 11. 2 Jean 8 à 11. Prenez garde à vous-même, oui. afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, Oui. mais que nous recevions une pleine récompense. Voilà, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, Arrête-toi là. Notez bien, qu'est-ce que ça dit là? quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est une secte. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, comme n'apporte pas la doctrine que je te prêche, ma fille. Tu as bien fait, diaconesse. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la bonne doctrine, ne le reçoit même pas dans ta maison. N'ouvre jamais ta porte à quelqu'un qui ne t'apporte pas la bonne doctrine. Parce que si tu ouvres ta porte, qu'est-ce qui se dit? Ne lui dites même pas salut. Si tu le salues même,
participe à ces mauvaises œuvres. Asseyez-vous. Alléluia. Quelqu'un qui est dans une secte vient chez toi, ne l'accueille pas. Je n'accueillerai jamais les témoins de Jéhovah chez moi. Je n'accueillerai jamais les Brahmanis chez moi. Je n'accueillerai jamais, comment on les appelle encore, les gens de christianisme céleste chez moi. Je n'accueillerai jamais les kimbanguistes chez moi. Je n'accueillerai jamais ceux qui vont plus loin et ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Si tu vas plus loin que la parole de Dieu, tu n'es plus dans la parole. Frère, quand tu vas plus loin que la parole, là, tu n'es plus dans la parole. La Bible dit que tu n'as pas Dieu. Quand quelqu'un commence à te dire que tu peux épouser 100 femmes, ils sont d'où celui-là? Quand quelqu'un commence à dire que tu peux devenir un marmailleur comme Abraham, ils sont d'où celui-là? Abraham a marmaillé. Alors que Christ nous demande de ne pas mentir. La Bible dit tu ne mentiras point. Ni les menteurs n'hériteront point le royaume des cieux. Donc tu as barré ça parce que tu es un voleur. La Bible a dit cupide. Ils sont cupides. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Et quelqu'un te dit tu peux avoir plusieurs femmes et tu... Non. Lèvons-nous, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider et qu'il nous envoie un esprit de discernement pour que nous ne nous laissons pas tromper. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Oh, merci pour cet enseignement, Seigneur. Envoie-nous un esprit de discernement, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de nous. Ces choses où tu m'as mis dans le cœur à partager tellement profond. Oh Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui pourrons-nous aller, Seigneur? Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, 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 oh.